Les disputes sont un instrument du malin. Soyons vigilants. Où étais-tu encore passé? Ça fait 20 minutes que je t'attends. Ce n'est pas la fin du monde. Je te rappelle que cette course était importante. Oui, c'est ça. Bon, on peut y aller? Allons-y. Tu conduis trop vite, Franck. Ralentis. Écoute, je conduis depuis plus de 20 ans. Je sais ce que je fais, quand même. Tammy? Tu dors? Il n'y a rien à manger? Bon, je vais me trouver quelque chose à grignoter. Ce programme a l'air intéressant. Je vais le regarder. Mon ami, je commence à être fatigué de ce mariage. Ma femme n'apprécie rien de ce que je fais. Elle critique tout. Allez mon vieux, il n'y a rien d'insurmontable. C'est ça le mariage. Il y a des hauts et des bas. Ça va passer. Allez, commandons. Je t'ai aperçu cet après-midi avec un homme. C'était qui? C'est quoi cette question? Tu me soupçonnes? J'ai posé une simple question. Pourquoi tu as du mal à me répondre? Tu te reproches de quelque chose? Tu me fatigues. La personne que tu as vue, c'est Jérôme. Tu le connais? Je t'en ai parlé à plusieurs reprises. Je t'assure, Mouni, je suis fatiguée. On se dispute tout le temps. Mon mari n'apprécie rien de ce que je fais et ça devient invivable chez moi. C'est bizarre. Ce n'est pourtant pas le genre de ton mari. Quand j'entends tout ce que tu me racontes, je me dis que ça n'a aucun sens. Et la vie m'a appris que lorsqu'on a du mal à expliquer une situation, c'est que ce n'est pas normal. C'est un signe qui ne trompe pas. Il faut que tu entres en prière. Et de manière générale, sois attentive à tes mots quand tu échanges avec ton mari. Car voici ce que dit la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 15, verset 1. Une réponse paisible calme la fureur, un mot blessant déclenche la colère. Alors sois patiente avec ton mari et confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. D'accord. Merci pour tes conseils. De rien ma copine. J'ai aussi passé des moments très difficiles il y a quelque temps. Et je t'assure que la prière m'a aidée. L'Éternel m'a sauvée. Oui, tu m'avais raconté ton histoire. Elle est incroyable, j'avoue. Oui, sache que le malin place des pièges partout dans la vie des enfants de Dieu. S'il ne peut t'avoir sur ton lieu de travail, il essaiera avec ta famille. S'il n'y arrive pas, il essaiera avec tes amis. S'il n'y arrive pas, il essaiera avec ton couple. S'il n'y arrive pas, il essaiera de toucher à ta santé. Alors ne tarde pas et commence maintenant. Car notre salut se trouve dans l'Éternel, qui nous garde de tous ses maux et prend soin de nous. Et même s'il arrive que nous soyons touchés, l'Éternel nous sauve toujours. Alors confie-toi à lui et il te montrera la voie à suivre et te libérera de ce qui te tracasse. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27. Ma femme prie beaucoup ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un problème? Où est ta femme? Je ne l'ai pas vue de la soirée. Elle est déjà couchée. Elle doit sûrement être fatiguée. Ces derniers jours, elle prie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une bonne chose. Tu devrais la rejoindre quand elle prie. Vous êtes un couple, tu dois faire un pas vers elle et l'accompagner dans la prière. Tu crois en Dieu? Je ne savais pas. Tu n'as pas l'air. Eh oui. Je crois en Dieu, oui. Comme dit le proverbe, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus accès à la maison de mon fils depuis quelques jours. Comment vais-je faire pour chasser cette femme de la vie de mon fils? Je ne veux pas d'elle dans la vie de mon fils. Mon fils utilise tout son argent pour elle. Il lui offre des cadeaux. Elle profite de tout le travail que moi, sa mère, j'ai fait pour qu'il devienne un homme aujourd'hui. Je ne voulais pas que mon fils se marie à elle. Je ne voulais pas que mon fils se marie tout court. C'est moi qui ai souffert pour l'élever. Ça ne se passera pas comme ça. Arrête. Voici ce qui t'attend si tu continues à t'en prendre à mes enfants. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Non, je ne vais pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu prends, ma chérie? Je prends la même chose que toi. Je bénis le Seigneur qui a restauré notre couple, qui nous a réconciliés. Je ne sais même pas d'où tout cela venait. Oui? Je bénis le Seigneur. Oui. L'Éternel donne la paix. Il rassure. Il console. Ne nous éloignons plus de lui désormais. Oui, c'est vrai. Allez, je vais commander. Tu peux nous choisir une table s'il te plaît, pendant que je commande? Oui. Je suis désolée, mes enfants. C'est de ma faute si ça n'allait pas dans votre foyer.
Je suis la cause de tout. C'est moi qui ai tout fait pour vous séparer. Le Seigneur m'a prévenu mais je me suis entêté. Aujourd'hui, je souffre. Je vous demande pardon. Pourquoi? Pourquoi maman? Enfin bon, je te pardonne. Je te pardonne, belle-mère. « 1 Pierre 5, versets 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.